Bonjour chers étudiantes, chers étudiants. Dans cette vidéo, on va continuer la deuxième partie d'Excel qui porte sur les fonctions, formules et formats de calcul avancés. Donc, l'objectif de cette séance, on va découvrir ensemble la famille NP, c'est-à-dire les fonctions NP, NPval, NP.si et NP.si ensemble. Bon, la première question, c'est quoi d'abord la fonction NP? Donc, la fonction NP, c'est l'une des fonctions statistiques. Permet de compter le nombre de cellules d'une plage contenant des nombres. Donc, vous pouvez utiliser la formule suivante, égale NP où vous voulez rechercher. Par exemple, nous avons une liste des étudiants. Donc, on va compter le nombre de cellules d'une plage contenant des nombres. Donc, comme vous voyez ici, NP, B2, la plage de cellules, B2 jusqu'à D8, de point D8, Excel va afficher la valeur, donc 3 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 fois 3 c'est 21. Donc Excel, dans ce cas, il va afficher 19. Pourquoi 19? Parce qu'il manque deux cellules. C'est cellules non vides. Et ABS, c'est pas un nombre. Donc Excel, il va afficher seulement le nombre de cellules qui contient des nombres. Donc, je répète, NP, c'est une fonction qui permet de compter le nombre de cellules d'une plage contenant seulement des nombres. ABS, c'est pas un nombre, c'est une chaîne de caractères. Donc, pour lui, pour Excel, il va compter les cellules qui contiennent les nombres. Il va trouver seulement 19. Donc, résultat, Excel va afficher 19. Maintenant, NPval. C'est quoi NPval? NPval, c'est l'une des fonctions statistiques qui permet de compter le nombre de cellules d'une plage qui ne sont pas vides. Qui ne sont pas vides. C'est pas comme NP. NP permet de compter le nombre de cellules d'une plage contenant des nombres, mais NPval permet de compter le nombre de cellules d'une plage qui ne sont pas vides. Le même exemple tout à l'heure, donc la syntaxe, vous pouvez utiliser la formule suivante, égale NPval, j'ouvre la parenthèse où vous voulez rechercher. Prenons le même exemple tout à l'heure, donc on va compter le nombre de cellules d'une plage qui ne sont pas vides. Donc il y a une seule cellule vide. Donc, pour le reste, c'est 20 cellules. Donc, Excel va afficher 20. Par contre, dans NP, Excel va afficher 19. Parce qu'il y a deux cellules qui ne contiennent pas des nombres. Cette cellule et cette cellule. Mais pour NPval, seulement cette cellule. Parce que NPval comptait le nombre de cellules d'une plage qui ne sont pas vides. Jusqu'à présent, tout est clair. Passons maintenant à la fonction np.si. Donc np.si, l'une des fonctions statistiques permet de compter le nombre de cellules qui répondent à un critère. Donc ici, il y a un critère. Par exemple, dans sa forme la plus simple, la fonction np.si se compose ainsi en deux parties. Égale np.si, j'ouvre la parenthèse, où voulez-vous rechercher? Point virgule, que voulez-vous rechercher? Par exemple, égale NP, on va prendre l'exemple ci-dessous. Donc, il y a une liste des produits avec leur quantité. Donc, ici, pomme apparaît deux fois. Donc, ma question est la suivante. Dans cette liste, pomme, combien de fois on trouve pomme? Combien de fois pomme apparaît dans cette liste? Donc, pomme,
Donc, avec Excel, avec la fonction pardon nb.si, donc à l'aide de cette fonction, on peut répondre à cette question. Égale nb.si, A2 à 5, c'est-à-dire la plage A2 jusqu'à A5. Et le critère dans ce cas, c'est pomme. Donc, combien de pommes dans cette plage? Automatiquement, à l'aide de cette fonction, Excel va afficher la valeur 2. C'est un compteur. Il va compter combien de fois pomme apparaît. Donc, il va trouver que pomme, il va trouver 2 fois pomme. Pomme, pomme. C'est bon. Donc, il y a une possibilité de mettre, au lieu de mettre la syntaxe, au lieu de taper pomme, il y a la possibilité de cocher juste la cellule où se trouve pomme. Donc, la même chose pour pêche. est égale np.si A2 de point A5, point virgule, pêche entre guillemets. Sinon, on peut faire ça. Égale np.si A2 A5, la plage concernée, point virgule, A4, où se trouve pêche. Troisième cas de figure, c'est la même chose, mais au lieu des caractères, il y a des chiffres ici. Donc, la question est la suivante. Afficher le nombre ou afficher les quantités qui sont supérieures à 55. Le nombre de quantités qui sont supérieures à 55. Donc, égale np.si, j'ouvre la parenthèse, c'est la plage concernée, c'est la colonne de quantité. Donc, les valeurs qui sont, le nombre des valeurs, le nombre des cellules, pardon, qui sont supérieures à 55. Donc, il y a cette cellule et aussi cette cellule. Il y a seulement 2. Donc, la réponse est 2. C'est bon? Passons maintenant à la fonction np.si.ens, c'est-à-dire np.si.ensemble. Donc, np.si.ensemble, c'est l'une des fonctions statistiques qui permet de compter le nombre de cellules qui répondent à plus qu'un critère, c'est-à-dire plus d'un critère, soit deux critères, 3, ainsi de suite. Dans sa forme la plus simple, la fonction np.si se décompose ainsi, pardon, égale np.si.ensemble. J'ouvre la parenthèse où vous voulez rechercher, point virgule que vous voulez rechercher, point virgule où vous voulez rechercher, point virgule que vous voulez rechercher. On va prendre seulement deux critères. Donc, prenons l'exemple de tout à l'heure. Donc, égale np.si.ens, ensemble. Donc, combien de pommes à condition, deuxième critère, qui sont supérieures à 55, leur quantité ou bien supérieure à 55. Donc, pomme, elle apparaît 2 fois. Et les valeurs, la quantité des pommes, 32,86. Mais deuxième condition, c'est quoi? Donc, afficher le nombre de pommes avec une quantité qui est supérieure à 55. Donc, automatiquement, c'est 1. Donc, pomme, elle apparaît 2 fois. Mais les quantités qui sont supérieures à 55, il y a seulement 86. Il y a 32,86, mais 32, elle est inférieure à 55. Automatiquement, Excel va afficher 1. Donc, égale np.si.ensemble, A2 à 5, point virgule, pomme, deuxième critère, P2, P5, la plage P2, P5, point virgule, supérieur à 55. Donc, comme vous voyez, je récapitule, il y a 4 fonctions NP. Il y a NP, la première NP c'est simple, ça permet de compter le nombre de cellules d'une plage contenant des nombres, seulement les nombres.
NBval permet de compter le nombre de cellules d'une plage qui ne sont pas vides. Et NB.C permet de compter le nombre de cellules qui répondent à un critère. Et pour le NB.C ensemble, c'est NB.C, par exemple, si permet de compter le nombre de cellules qui répondent à plus qu'un critère. Si par exemple nous avons deux critères, c'est NB.C deux fois. C'est-à-dire, l'exemple est le suivant, comme l'exemple est le suivant, c'est NB deux fois, NBC, donc A2 à 5 pommes, et deuxième condition, deux critères, P2, P5 supérieur à 55. Donc, pas de trop de blabla. Directement, passons à un cas pratique pour que tout le monde puisse comprendre. Bon, c'est un exercice qui englobe la famille NP, donc NP, NPval, NP.C et NP.C ensemble. Donc, revenons la liste des étudiants, toujours. Donc là, il y a 4 questions ici. La première question, afficher le nombre de cellules d'une plage contenant des nombres. Donc, afficher, je répète, afficher le nombre de cellules d'une plage contenant des nombres. Automatiquement, c'est la fonction NP. Donc, pardon, égale NP. J'ouvre la parenthèse. Là, regardez, c'est Excel peut nous aider. Donc, la valeur 1, point virgule, valeur 2. Donc, afficher le nombre de cellules d'une plage contenant des nombres. Je sélectionne la plage. Donc, 2 contenant des nombres. Je ferme la parenthèse. Pardon, NP. Je ferme la parenthèse. J'ouvre la parenthèse. C2 jusqu'à E16. Et je clique sur Entrée. Automatiquement, Excel va afficher comme résultat 1, 2, 3, 1, 2, 3 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 fois 3, c'est 45. Donc, sauf cette cellule. Et cette cellule, parce que c'est pas un nombre. Donc, 45 moins 2, c'est... Oh, 42. Normalement, c'est 43. Ah, c'est bon, parce que ici, c'est 5.5. C'est pas 5,5. Maintenant, c'est 43. C'est bon. Donc, je répète. Donc, afficher le nombre de cellules d'une plage contenant des nombres. Pour afficher le nombre de cellules d'une plage contenant des nombres, j'utilise la fonction NP. Donc, égale NP, j'ouvre la parenthèse, C2 de point E16. Donc, automatiquement, Excel va, va compter les nombres de cellules contenant des nombres. Donc, c'est la somme des cellules, mis à part les deux, AVS et le vide. Donc, automatiquement, il va donner 43. Maintenant, deuxième question. Afficher le nombre de cellules d'une plage qui ne sont pas vides. Automatiquement, c'est NBval. Parce que je cherche les cellules d'une plage qui ne sont pas vides. Donc, c'est la même chose. NBval, j'ouvre la parenthèse, je sélectionne les cellules, Entrée. Donc, je clique sur Entrée. Automatiquement, Excel va afficher quelle valeur? Va afficher la valeur 44. Pourquoi 44? Parce qu'il y a seulement une cellule qui est vide.
C'est bon. Passons maintenant aux troisième question. Afficher le nombre des cellules T d'une plage dont la moyenne est supérieure à 12. Ah, ici, il y a un critère. Donc, automatiquement, c'est NP.si. Donc, égale NP.si. J'ouvre la parenthèse. Non, c'est pas cette plage, mais seulement la plage de moyenne. Pardon, d'après la question. Afficher le nombre de cellules D. Non, D. Non, ici, c'est pas D, pardon. Afficher la cellule E. Pardon. Afficher le nombre de cellules E d'une plage dont la moyenne est supérieure à 12. Donc, égale np.si. J'ouvre la parenthèse. Donc, je sélectionne la cellule de moyenne. Point virgule, la condition. La condition, c'est supérieur à 12. Supérieur à 12. Et je ferme la parenthèse. Donc, supérieur à 12, entre guillemets. Il ne faut pas oublier les guillemets. Et je clique sur Entrée. C'est 9. 9 cellules supérieures à 12. 1, je peux vérifier. 1, 2, 3, 4, 5. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je saute. 8, 9 et 10. Non, la première, c'est non, c'est inférieur à 12. Donc, c'est 12 valeurs. 15, là, 15, 19,25, c'est la deuxième valeur. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, résultat est juste. Maintenant, quatrième question, afficher le nombre des admis selon le sexe. On va commencer par le sexe féminin. Selon le sexe. Commençons par le sexe féminin. Donc, pour F, je tape ici F. Pour le sexe féminin. Donc, les admis et le sexe féminin. Il y a ici deux critères. Automatiquement, c'est la fonction np.si.ensemble égale np.si.ensemble. J'ouvre la parenthèse. Je sélectionne la colonne d'appréciation. Point virgule, première condition admis entre guillemets. Point virgule, deuxième condition, c'est le sexe. Point virgule, sur F. Donc, pour le sexe féminin, je ferme la parenthèse et je clique sur Entrée. Il me donne 8. Admis avec sexe féminin. Donc, 1, admis, sexe féminin. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, c'est juste. Pour le sexe masculin, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, même formule.
il suffit de changer au lieu de F, je tape M au lieu de F. Donc c'est la même chose. Égale np.si.ensemble. J'ouvre la parenthèse, je sélectionne, pardon, je sélectionne la cellule, la plage F2 jusqu'à F16, point virgule admis, entre guillemets, point virgule, deuxième critère, le sexe, point virgule, entre guillemets, M, et je ferme la parenthèse et je clique sur Entrée. Et Excel affichera 4. Donc, je peux vérifier. 1, admis, masculin. 2, 3, admis, masculin. 4. Donc, c'est juste. Donc, et voilà. Donc, on a vu les 4, la famille NP, les 4 fonctions, NP, NPval, np.si, np.si.ensemble. Donc voilà, notre séance touche à sa fin. Et merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.